Alors, on a fait une petite animation pour expliquer ce qu'est El Niño. Regardez, on va peut-être le voir sur le grand écran. L'idée, c'est que vous nous expliquiez le phénomène. Donc, les alizés faiblissent. Oui, alors il faut imaginer en fait une des petites vaguelettes, comme un mini tsunami qui traverse, qui part de l'ouest en direction de l'est, donc en direction des côtes du Pérou. Ouais. Et donc cette vaguelette comme ça sur la surface de l'océan Pacifique, eh bien, est en train d'apporter des masses d'eau extrêmement chaudes en direction des côtes du Pérou. Et donc on était depuis 3 ans dans un phénomène, la Niña, qui avait tendance à refroidir l'intégralité de la planète, alors qu'on a bien vécu 2022. Et là, 2022, à partir du moment où El Niño s'installe, eh bien, on va avoir un quart de la planète qui peut gagner jusqu'à 3 à 4 degrés au niveau de l'océan Pacifique. Un quart de la planète, ça a des conséquences, bien sûr, partout. On le sait depuis longtemps que ça a des conséquences sur tous les océans planétaires, mais ça a aussi des conséquences chez nous de manière tangible, avec derrière des inondations. Sur le phénomène tel que vous l'avez décrit, pourquoi d'un coup on passe d'un courant froid à un courant chaud? C'est lié au réchauffement climatique ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est une oscillation en réalité qui bascule par un changement de pression atmosphérique qui existe, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, depuis 130 000 ans. Voilà, d'accord. Donc, il existe depuis toujours, on l'a toujours recensé. On a des périodes dans l'histoire du monde qui nous montrent un certain affaiblissement, mais dans l'ensemble, c'est un phénomène qui fluctue naturellement. Depuis le début des années 90, on voit une jonction arriver entre le changement climatique et l'apport humain de la modification du climat, avec derrière ce phénomène qui est absolument naturel. Il s'installe, El Niño. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de El Niño? Est-ce qu'il y a une explication? Ça s'appelle El Niño pourquoi? Vous savez ou pas? C'était les pêcheurs, en fait, à l'époque, qui appelaient ce phénomène de cette manière, parce qu'il est beaucoup plus visible durant la période de Noël. Et donc, en fait, on célébrait Jésus à l'époque. Et donc, à ce moment-là, ça apportait notamment, ça abondait beaucoup de matériaux qui, derrière, apportaient des poissons. Et donc, du coup, ça a été reconnu comme ça.